Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Anne Martel, qui est naturopathe. Je vais me présenter un petit peu pour celles qui ne me connaîtraient pas. Et puis après, je vais présenter Anne. Donc, moi, je suis Laure, Laure Stéphan, et je suis facilitatrice de liens parents-bébés. Et du coup, j'ai plusieurs casquettes à mon arc et tout ce que je fais, c'est de pouvoir, tous les services que j'ai, toutes les offres, c'est pour pouvoir faciliter le lien entre les parents et le bébé. Donc, que ce soit déjà les futurs parents comme les jeunes parents. Donc, les futurs parents qui veulent se préparer à devenir parents pour que ce soit plus facile quand il sera là. Et les jeunes parents pour qui ça peut être un peu difficile ou voire très difficile, qui ont besoin d'aide. Voilà, je suis là pour ça. Donc aujourd'hui, on est là avec Anne pour parler surtout alimentation, grossesse, pré-grossesse et même post-grossesse, parce que j'avais eu une demande à ce sujet. Donc voilà, donc je pense à Anne. En plus, tu es plus spécialisée dans ce qui est grossesse, etc. Enfin, tu n'as pas mal fait de choses là-dedans. Donc j'ai pensé à toi quand on m'a posé cette question. Et donc voilà, donc je te laisse te présenter et puis aussi dire un petit mot sur la naturopathie au passage. Ok, bah écoute, merci beaucoup Laure. Donc bah merci de m'avoir confié, hein, c'est super sympa. Donc effectivement, moi je suis naturopathe, plus particulièrement spécialisée dans la naturopathie de la femme. Donc c'est vraiment depuis la puberté jusqu'à la ménopause, donc tous les petits tracas, et puis en passant par les moments plus heureux, hein, c'est-à-dire la grossesse, hein, le postpartum. Donc voilà, moi je suis naturopathe donc à Antony et à Lieusaint, et puis éventuellement en visio. Et puis, bah, je vais vous dire quelques mots de la naturopathie, hein, si vous ne connaissez pas. Donc, avant tout, la naturopathie, c'est une philosophie de vie, hein, une pratique préventive, complémentaire, pas alternative, hein, j'insiste vraiment là-dessus, qui permet vraiment de conserver, de retrouver sa vitalité, toujours grâce à des moyens naturels. Et l'un des piliers de naturopathie, c'est aussi l'autonomie, la responsabilisation de la personne. Donc voilà, en naturopathie, on va toujours essayer d'identifier la cause de la cause de la cause, hein. C'est-à-dire que tout ce qui est symptômes, c'est des messages que votre corps envoie. Donc nous, on va essayer d'aller les décoder et puis de retrouver ce qu'on appelle l'homéostasie, donc l'équilibre du corps. Et voilà, une des autres choses qui est assez importante, c'est que le naturopathe, il enseigne. Donc c'est-à-dire que l'idée, c'est que on vous enchaîne pas à une pratique à vie, c'est plutôt qu'on vous donne les clés pour que vous sachiez faire après par vous-même. Et on accompagne aussi, voilà, le naturopathe holistique accompagne vraiment l'être humain dans sa globalité, puisque la santé, c'est vraiment une harmonisation de tous les plans, un équilibre de tous les plans. Voilà, donc je crois que c'est tout. Ok, ça marche. Euh, du coup, désolée, j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur justement, on va commencer dans l'ordre chronologique pour tout ce qui est les projets bébés, Ouais, et alimentation, tout ça, qu'est-ce que tu peux nous en dire? bien sûr, hein, bien sûr. Donc, bah voilà. Effectivement, hein, quoi de plus beau que donner la vie? On veut ce qu'il y a de meilleur pour le bébé. Donc, la naturopathie, ça donne d'excellents résultats, autant pendant la conception, pendant la grossesse qu'en postpartum. Donc, l'idée, ce qu'il faut vraiment bien, avoir en conscience, c'est toutes les précautions qui sont à prendre avant la conception. Donc, nous, on parle de conception idéalement. C'est 9 mois avant la conception, c'est la préparation. Ça commence 9 mois avant la conception. Donc bon, on sait bien que ça se passe jamais bien comme ça, mais voilà, dans l'idéal de l'idéal, c'est ça. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de dépolluer le corps, hein, vraiment de le détoxifier en profondeur, parce que on va vraiment prendre en compte en naturopathie tout ce qui est notion d'épigénétique. Donc c'est-à-dire c'est la façon dont les facteurs environnementaux vont jouer sur l'expression des gènes. Donc, c'est-à-dire, c'est comment les gènes vont traduire toutes nos caractéristiques. Donc, voilà, par l'alimentation, l'exercice, la façon dont on vit, la façon dont on est heureux, la façon dont voilà. Tout ça, ça va s'exprimer dans nos gènes, dans ceux de nos enfants
et dans les générations futures aussi. Donc, c'est vraiment hyper, hyper important. Toutes nos habitudes de vie, elles se répercutent dans notre faculté à avoir des enfants et celles de nos enfants et de nos petits-enfants avant qu'ils soient nés. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et on va vraiment faire hyper attention dans un premier temps à tout ce qui va être perturbateur endocrinien, Mm. hein, parce que on sait que notre corps, il est exposé chaque jour à plus de 900 substances chimiques qui sont en majorité des perturbateurs endocriniens, pardon. Et 900 par ces jour. perturbateurs endocriniens, pardon, 900 par jour? ouais. Vache. Et voilà, c'est pas rien. Donc, ils ont vraiment une toxicité redoutable et notamment sur la fertilité. Hein, Mm. donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc voilà, je vais vous donner un bref aperçu parce que je pense qu'on peut vraiment pas faire l'impasse là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est en fait, le système endocrinien, pour vous résumer très très vite, il régule de nombreux processus biologiques hein, chez l'être humain, que ça va de la régulation des températures, au déclenchement de la puberté, la reproduction, enfin voilà, tout ce qui est hormonal, c'est très très vaste. Et les perturbateurs endocriniens, pardon, eux, ils vont venir imiter l'action d'une hormone naturelle, ils vont prendre sa place et donc ils vont dérégler, empêcher l'hormone d'agir comme il faut. Mm. D'accord? Donc ça, c'est vraiment hyper important de s'en préserver en période de conception et en période de grossesse parce que c'est là où vraiment la femme va être très, très vulnérable. Et l'homme aussi d'ailleurs, hein, le futur papa aussi, bien sûr. Donc, la plupart des perturbateurs endocriniens identifiés, c'est ce qu'on appelle des xénoœstrogènes. Donc, ils imitent les œstrogènes, ils bloquent les androgènes et ils influencent du coup tout ce qui est aussi signalisation thyroïdienne. Donc, ils ont un impact vraiment, vraiment hyper important. Donc, juste quelques petits points à retenir que je vous ai notés. Comme je vous disais, il y en a des centaines. Elles sont présentes, voilà, partout, hein, dans les assiettes, dans les textiles, dans les médicaments, dans les cosmétiques, dans les produits ménagers, dans les meubles, dans les jouets des enfants. Il y en a vraiment, vraiment partout. Donc, on va essayer de, au maximum, limiter les dégâts. Parce qu'on peut pas forcément, malheureusement, tout retirer, mais on va essayer de vraiment limiter les dégâts. Donc, voilà, les petits chiffres à retenir. On sait que depuis 1960, il y a 100 000 molécules qui sont nées depuis. Et notamment, il y a des molécules comme le DDT qui sont interdites depuis 50 ans et qui sont encore présentes dans le sol. Donc, c'est dire si c'est délétère et c'est quand même vraiment tenace. Mm. Un autre point qui est super important, c'est pas la dose qui fait le poison, mais c'est plutôt le cocktail. Donc ça veut dire qu'un perturbateur endocrinien tout seul, il pourrait avoir un effet moindre, mais c'est quand on va les additionner tous ensemble qu'on va Mm. avoir vraiment un effet hyper délétère. Et le microdosage, on peut penser que c'est moins impactant, mais en fait, ça l'est plus parce que ça va venir, au contraire, s'ancrer. Vraiment, plus c'est microdosé, plus ça s'ancre dans le corps. Donc ça, c'est vraiment hyper important aussi. Et on sait aussi que 80% de ces perturbateurs endocriniens, de ces toxiques, sont liés à l'alimentation. Hein, donc nous, on va vraiment parler beaucoup, beaucoup, beaucoup alimentation. Du coup, Donc excuse-moi, Vas-y, vas-y, je t'en prie. pour se détoxifier un peu pendant les 9 premiers, enfin les 9 mois avant la conception, c'est au niveau de l'alimentation que ça se joue ou... Alors, ça va se jouer au niveau de l'alimentation, mais pas que. On va essayer de prendre des habitudes un petit peu régulières, des petites choses à faire régulièrement pour améliorer bah, l'air de l'habitat, Mm. effectivement l'alimentation, ce qu'on met sur la peau, la façon dont on Oui. s'habille, parce que tout ça, ça a un impact. Ok, Mais donc c'est effectivement, les on différents va... produits qu'on utilise, qu'on fait. Ouais, exactement. Mm. Donc, bah voilà, par exemple, une petite astuce, c'est aérer son intérieur 15 minutes par jour. Mm. Parce que ça, vraiment, là, déjà, on évacue quand même une bonne partie des perturbateurs endocriniens qui sont présents dans dans l'air intérieur.
On va essayer de choisir au maximum des objets, des matériaux qui vont plutôt être naturels, pas trop traités, qui portent un écolabel, parce que voilà, ça va quand même être un signe, un signe que c'est plus safe, quoi. Mhm. Euh, on va éviter, évidemment, autant que possible, éviter les endroits trop pollués pour faire du sport, pour se promener, tout ça. Et là, voilà, une autre petite astuce, c'est de laver au maximum les objets dès qu'on les achète. Mhm. Voilà, y compris les jouets des enfants, les peluches, Oui. les choses comme ça, parce que on peut avoir dedans notamment des retardateurs de flammes qui sont vraiment assez délétères pour l'équilibre hormonal de l'enfant. Donc, pour ce qui est l'alimentation et tout ce qui est cuisine, on va préférer bien sûr le fait maison. On essaie autant que possible d'évincer tout ce qui va être préparation industrielle, enfin voilà. Parce que là, ben, effectivement, on le sait, hein, c'est bourré d'additifs, de sucre qui Mhm. aussi Tout est transformé, c'est ça. perturbe tout l'équilibre endocrinien. Donc voilà, autant que possible, manger bio, local, de saison. Hein, ça, c'est la base de la base de la base, on va dire. Dans la cuisine, on va préférer cuisiner dans tout ce qui va être contenant ou conservé dans des contenants en verre. Oui. Parce que tout ce qui est plastique, en fait, dès que vous allez mettre un aliment gras ou chaud dedans, ça va absorber tous les perturbateurs endocriniens du plastique. Donc Ah là, ouais, bah, le chaud, effectivement, je vous allez... savais, mais le gras, j'avais pas conscience de ça. Voilà. Et ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les perturbateurs endocriniens, ils sont stockés dans la graisse. D'accord. Voilà, ils sont Ok, lipophiles. Donc d'accord. vraiment, voilà. Hmm. Donc c'est pareil, tout ce qui est huile, par exemple, quand vous achetez de l'huile, bah, c'est préférable de l'acheter dans les bouteilles En en bouteille verre. en verre, bah oui, du coup, forcément. Voilà. Hmm. Hein, ça, c'est vraiment assez important. C'est des petits gestes qui finalement coûtent pas très cher. Financièrement, c'est pas un gouffre, mais c'est Non, c'est vraiment, utile, oui. voilà, ça a vraiment ça a de vrais avantages, quoi. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, autre petite astuce, si vous achetez de la viande en barquette, bah, vous la détachez tout de suite, vous la mettez dans une boîte en verre avant de mettre au congèle ou de la consommer, hein. On fait attention à tout ce qui est boîte de conserve, canettes en aluminium, tout ce qui est, voilà, pareil, les films plastiques, les films en aluminium, et tout ce qui va être aussi les revêtements Téflon des poêles, des casseroles. C'est Voilà. ça. Voilà. Surtout quand c'est un petit peu rayé. Oui, ça, c'est ça. Voilà. J'avais notion. Surtout quand c'est un petit peu rayé. L'idéal, ça va être les casseroles. Alors moi, je sais que ou les poêles. Moi, je sais que mes enfants en détestent parce que voilà, faut vraiment apprendre à s'en servir et tout ça, mais en acier. Ouais, ouais. Voilà. Faut Mais pas. bon, effectivement, c'est pas C'est c'est pas pas entraînant. l'idéal pour faire cuire. Enfin, c'est pas l'idéal. C'est pas le plus pratique pour faire cuire, mais on va dire que c'est quand même le plus C'est safe, hein, parce safe. que l'aluminium, bah voilà, non content que c'est des perturbateurs endocriniens, ça abîme les gaines de myéline, donc on sait très bien que ça a aussi un impact après sur tout ce qui est Alzheimer et tout ça, la mémoire. Donc voilà, on fait hyper gaffe à tout ce qui est plastique, aluminium, téflon dans la cuisine. Ok, super. Pour ce qui va être de tout ce qui est cosmétique, ce qu'on se met sur la peau, tout ça, on va essayer de prendre une règle que, en fait, moins il y a d'ingrédients, mieux c'est, Ouais, en c'est ce gros. que j'avais. Hein, donc, pareil, on essaye plutôt que ce soit agriculture biologique, écolabel, ce genre de choses. Et puis, le moins il y a d'ingrédients, le mieux c'est. Je sais. À la limite, même si vous avez, bah, voilà, si ça vous branche d'essayer de faire un petit peu vos cosmétiques vous-même, bah, c'est bien, mais bon, on n'a pas toujours le temps, donc voilà. On Il y a limite des gens, l'impact. ouais, il y a Ouais. des gens qui font aussi, quand on n'a pas le temps, il y a des personnes, justement, des petits producteurs, enfin, Ouais, bien pas sûr, tant que les de producteurs, plus mais en plus. ouais, des artisans, enfin, je sais pas comment on appelle, c'est pas des artisans, mais bon, des gens qui fabriquent des cosmétiques à petite échelle et enfin, j'en avais vu une justement sur Anthony au Village Nature et qui faisait des produits avec le moins d'ingrédients possible et c'était Voilà, super en de fait. plus en plus, et de plus en plus, vous avez des boutiques en ligne, hein, assez connues, qui proposent des recettes. Moi, je sais que voilà, ma fille, elle commence à se faire ses crèmes pour le visage, ses shampoings, ses machins. C'est pas si compliqué que ça.
Et maintenant, l'information, honnêtement, elle est très facile à trouver sur Internet pour faire soi-même. Mais voilà, encore une fois, on n'a pas Ça forcément le prend moins temps. le temps. Mais on sait que voilà, la femme qui est en préconception, la femme enceinte, le bébé, c'est ceux qui vont être les plus vulnérables. Donc, c'est vraiment sur ces populations-là qu'on va faire le plus attention à tout ce qui est cosmétique. On va aussi faire très, très attention à tout ce qui est protection menstruelle. Mm. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est tampons, serviettes du commerce, c'est bourré de pesticides, de dioxines, de chlore. Donc, c'est pas très bon pour la fertilité. Ouais. Ça peut être cancérigène. Donc voilà, on va préférer plutôt tout ce qui va être issu de l'agriculture biologique, voire la cup menstruelle, hein, qui est C'est du pratique. silicone médical, c'est ça, hein? Voilà, exactement, et qui à la fois est pratique et puis à la fois bah, c'est écologique aussi, hein, donc, Oui. ou alors les Et puis, serviettes hygiéniques économique aussi. lavables, Ouais. Mm. hein, on en a de plus en plus, voilà, avec coton de Ou bambou, et même les culottes menstruelles aussi. et les culottes menstruelles, ouais, voilà, ça c'est, C'est ça. On voilà, avait que tout là ça on est avant et c'est quand même chouette ces nouvelles avancées pour ça. exactement, ouais, ouais, et ça c'est vraiment très intéressant, donc c'est bah, effectivement peut-être un petit investissement de départ parce que bah oui, la culotte Oui. menstruelle. Mais en fin de compte, Mais on se rend après, ça compte se que bah gagne quand on doit tellement après. acheter les serviettes et tout Mm. ça, bah c'est assez vite rentabilisé hein, au Oui, final. Et puis tellement. bon après la santé n'a pas de prix hein, non plus donc Mm. Non, mais c'est voilà très vite ni. rentabilisé. Une cup, c'est en moins de quelques mois, c'est très vite Ouais rentabilisé. ouais, c'est très très vite Mm. rentabilisé. Oui, je Mm. crois que c'est une vingtaine ou une trentaine d'euros, c'est Ça très très dépend vite des marques, ouais. rentabilisé. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. Je dis juste un petit mot sur tout ce qui va être jouets et articles de puériculture, parce que comme voilà, je sais que tu es aussi avec les bébés, donc ça a son importance. Mm. Donc les bébés, les enfants, c'est un public aussi très très sensible à ces perturbateurs endocriniens. Donc premier réflexe, toujours effectivement acheter des jouets avec le marquage CE. Ça garantit quand même Oui, la norme européenne, hein. Bon, c'est ça a vrai. l'air évident, mais c'est vite fait d'acheter une bricole. Donc, la marque CE, c'est hyper important. D'ouvrir les emballages pour les aérer avant de les donner aux enfants. Ouais. Voilà. Faut De acheter les d'occasion. laver. Voilà. De Faut les acheter laver à d'occasion. l'eau et au savon. Et pareil, les peluches, de les passer une fois, l'idéal étant deux, à la machine à laver pour Mm. retirer tout ce qui va être retardateur de flamme qui Mm. sont hyper délétères. Et puis bah voilà, le mieux c'est encore les jouets plutôt en bois, voilà, les tissus bio, Mm. les choses comme ça qui vont être plutôt labellisées. Voilà, pour tout ce qui est des jouets, je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, c'est vraiment, on va veiller vraiment à évincer au maximum tous les perturbateurs endocriniens de l'environnement avant la conception. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que la grossesse sera entamée, on ne détoxifie jamais, jamais une femme enceinte. Donc on n'y Ok. touchera plus. Donc ça, Parce que c'est c'est vraiment des hyper perturbateurs, important. sinon, qu'est-ce que Et ça... ben en fait, toutes les toxines vont partir dans le bébé. Ah, ok. Ok, vu comme ça, Voilà. c'est Ça bon à savoir calme. aussi. Exactement. Voilà. Ok. Et voilà, j'ajoute aussi, hein, effectivement, on sait très bien, c'est la théorie euh, dans l'idéal, que dans l'idéal, c'est bien d'arrêter 9 mois avant la conception la pilule ou de retirer votre stérilet aux hormones 9 mois avant la conception. Parce que comme ça permet quand même d'éviter déjà d'accumuler encore en plus ces toxines pendant les 9 mois. Mm. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui a un stérilet aux hormones, une femme qui a la pilule, elle n'a pas de règles, elle a des hémorragies de privation, donc en fait, elle n'élimine plus de toxines. Mm. Donc c'est pareil, ça a son Le... importance. euh, comment Ouais, ça ou s'appelle? tout ce qui est patch, choses comme ça, Ouais, hein. pas le patch, mais c'est l'implant. Il y a aussi l'implant. Voilà, C'est pareil. J'avais eu ça à un moment donné aussi. Ouais. voilà. Donc dans l'idéal, hein, Mm. toujours, c'est on donne ces conseils-là. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me les donne à l'époque. Donc, C'est je sûr. les donne maintenant. C'est ça. On fait tous comme ça. Ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui peut aider en préconception après, un coup qu'on a détoxifié ou en même temps qu'on a détoxifié, qu'est-ce qui pourrait aider à favoriser la conception? Alors, bah, on va parler de l'alimentation, du coup, si Mm. t'es OK. Ouais, c'est ça. Très bien.
Donc voilà, l'alimentation, elle va vraiment être primordiale dans le mécanisme de l'épigénétique au moment de la préconception et aussi pendant la grossesse. Donc, vraiment l'alimentation primordiale. Donc après, elle va être bien sûr adaptée à chaque semestre, parce Mm. que chaque semestre est dirigé par un organe, et puis bah, évidemment des petits tracas éventuels, les nausées, les hémorroïdes, des choses comme ça de chacune. Donc nous, on va voir, si tu es OK, vraiment les grandes lignes Oui, bien de sûr. l'alimentation pour C'est la ça. conception, enfin favorable à la conception et à la Mm. femme enceinte. Oui, oui. Donc toujours, on va privilégier effectivement une alimentation saine, équilibrée, plutôt avec des matières premières bio. Exemple pesticides. Donc on renonce à tout ce qui est aliments industriels, trop salés, trop sucrés, trop transformés. On va essayer aussi en parallèle de supprimer au maximum cigarettes, médicaments. Hein, voilà, si on peut, hein, évidemment, après, il y a des Oui, médicaments après, qu'on oui. ne peut pas arrêter Non, c'est ça. et Arrêtez pas c'est vos ainsi. traitements comme ça sans médecin Voilà, de superviser, toute c'est façon, l'idiot, c'est hein. avec le médecin. Hein. Voilà, c'est le C'est toujours médecin avec un qui médecin, hein. dira ce Mm. qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Mm. Mais tout ce qui va être, voilà, tout ce qui n'est pas nécessaire, c'est mieux de l'arrêter Mm. pour prévoir l'avenue du bébé. Et on va faire, bah, bien sûr, aussi évidemment attention à tout ce qui est alcool. Hein. J'enfonce une porte ouverte, mais quand même. Ouais. Même en préconception, Oui, alors après, nous, en naturopathie, on fait la petite exception avec le vin rouge, un petit verre ouais. de vin rouge de temps en temps, parce que bah, il est riche en polyphénol, pardon, donc voilà, c'est des antioxydants, ça peut être intéressant, mais voilà, quand je dis, c'est vraiment un verre de vin, quoi, c'est pas la La bouteille. bouteille. Les soirs. Voilà, voilà. Mm. Donc, pour ce qui est alimentation, évidemment, on va donner la part belle à tout ce qui est légumes. Donc, les Mm. légumes, on varie toutes les couleurs. Hein. Voilà, chaque couleur va apporter des vitamines différentes, va apporter des antioxydants. L'idéal dans le repas, si toutefois votre digestion le permet, c'est de commencer par les crudités. Hein, parce que tout ce qui va être légumes crus, crudités, c'est riche en vitamines et surtout en enzymes. Donc les enzymes, en fait, elles vont être là pour préparer la digestion. Mm. Donc ça, c'est très intéressant. Si vos intestins ils sont trop sensibles à ça, eh ben, vous commencez voilà, vraiment petit à petit, un petit peu Mm. plus, augmenter progressivement jusqu'à pouvoir en prendre une part. Donc bien sûr, une belle part pour tout ce qui est légumes cuits, plutôt à la vapeur, hein. C'est toujours mieux pour garder Oui. vraiment les vitamines. Euh, Plutôt frais, éventuellement surgelés. Hein, je pense qu'on a un moment qui travaille. Voilà. Bon, ça a le mérite d'exister, les légumes surgelés. Sachant que l'assiette, elle doit être composée à 50%. Le mieux, c'est quand même 60% de légumes, cuits midi et soir. Ok. Ne pas oublier tout ce qui va être légumes à feuilles vertes, qui sont riches en vitamine B9 et qui sont donc indispensables à la croissance du bébé. Ok. Voilà, donc les légumes à feuilles vertes. Tout ce qui va être fruits, on va les consommer plutôt en dehors des repas, Mm. donc à la collation, 11 heures ou 17 heures. Ça, c'est l'idéal. Parce que sinon, le fruit qui va être consommé à la fin du repas, il va avoir tendance à ballonner, on va digérer moins Ouais. bien. Mm. Si, voilà, après, vous pouvez aussi consommer sous forme de jus de fruits frais, mais vraiment, par contre, il faut le consommer tout de suite pour éviter que les vitamines qui sont volatiles euh, s'envolent. Voilà. Et puis, bah, vous pouvez, par contre, si à la fin du repas, vous avez un petit envie de petite touche de sucre, le fruit peut être consommé en compote. Et là, du coup, il n'y aura pas de souci de Mm. digestion. Ok, c'est quand c'est cru, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Alors ensuite, on va parler des protéines, parce que les protéines, elles sont super importantes. Elles ne servent pas seulement à faire du muscle, elles sont très très importantes en période de conception et pour la femme enceinte.
Donc, on sait qu'aujourd'hui, nous, en naturo, on sait qu'il y a énormément de personnes qui sont carencées en protéines et ça peut avoir un impact sur le fonctionnement de la thyroïde, sur le moral, sur le sommeil, sur l'immunité, enfin, vraiment sur la santé en général. Mm. Donc, voilà, les protéines, il y a des acides aminés dedans, notamment la tyrosine, qui va être couplée à l'iode et fabriquer les hormones thyroïdiennes, qui va fabriquer la dopamine. Donc vraiment, c'est vraiment hyper important de ne pas oublier la protéine, qui va à peu près occuper 15% de l'assiette. Et quand vous êtes enceinte, ça va être plutôt de l'ordre de 20%. On va augmenter un Ok. petit peu. Alors, pas que de protéines animales, hein, bien sûr. Mm. On va dire qu'il est important d'alterner les protéines animales, viande, poisson, œufs, avec les protéines végétales qui vont être plutôt haricots rouges, lentilles, pois chiches. Et pour les personnes Tout qui sont véganes ou végétariennes, est-ce que ça c'est Alors, les 100%? végétariennes, il faudra vraiment qu'elles soient supplémentées en B12. Hmm. Ça, c'est Ok. vraiment indispensable. Et en B12 qui soit suffisamment assimilé. Oui. Parce qu'on a déjà Voilà. discuté, il faut que ce soit. Tous les trucs qu'on trouve ne sont pas forcément Voilà, exactement. Il faut bienvenus. que ce soit des vitamines qui sont biodisponibles. C'est vraiment hyper important. Parce Hmm. que après, ensuite, le corps ne sait pas forcément faire. Alors, d'abord, il peut y avoir des vitamines qui sont pas de bonne qualité, qui sont sous-dosées, qui sont pas sous la bonne forme. Et puis ensuite, ben, le corps de chacun n'est pas forcément apte à utiliser la vitamine telle qu'elle est. Hmm. Hein, donc ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Euh, L'idéal est d'avoir deux portions de protéines par jour, en alternant protéines végétales le midi et protéines animales plutôt le soir. Ah oui? Ouais, parce qu'en fait, les reins travaillant la nuit, c'est eux qui vont qui vont éliminer les acides de ces protéines plus fortes le soir. Ah oui, pourtant, des fois, on entend que pas manger trop lourd le soir parce que la digestion Ouais, est ben ouais, importante pour le mais sommeil. là, c'est un petit peu différent. C'est pendant justement la préconception que c'est plus recommandé dans ce sens-là? Ouais. D'accord, ok. On va faire, donc on va dire que, mais ça c'est un peu pour tout le monde, hein, on va limiter la viande rouge à une fois par semaine. Ok. Hein, vraiment, voilà, ça suffit. Tout ce qui va être viande blanche, plutôt maigre, poulet, dinde, on va dire deux fois par semaine maxi. Donc toujours, si possible, choisir des viandes bio, pardon. Et par contre, on va faire une exception avec les œufs. Les œufs, on peut en manger jusqu'à un par jour. Alors, toujours des œufs de poule élevés en plein air, label si possible bleu blanc cœur, parce que ça veut dire que ils vont être riches en oméga 3. Et voilà, nous, en préconception, on conseille un œuf coq le matin Hmm. pour le futur papa et pour la future maman. Je m'en souviens de ça. Voilà. Parce Et que c'est j'arrive un à bébé m'aller. en devenir. Hein, Ouais, c'est c'est ça. vraiment un bébé en devenir. Donc, euh, donc vraiment, l'œuf, c'est un réservoir de protéines, de vitamines, de minéraux, d'enzymes. C'est nutritivement, c'est très très intéressant. Beaucoup d'oligo-éléments aussi. Et tout ça, ça va être beaucoup mieux assimilé si on le mange le matin. Hmm. Et je pense justement aux véganes. Est-ce qu'il y aura un truc similaire ou ce serait de la supplémentation après pour avoir Ouais, l'équilibre? ça va être de la supplémentation. On va pas Ok. avoir vraiment d'équivalent. Hmm. Juste, je fais une petite aparté parce que Euh, j'imagine déjà, voilà, l'idée reçue de l'œuf qui pourrait éventuellement donner du cholestérol. Hmm. Donc en fait, si les poules sont bien nourries, l'œuf ne procurera pas de cholestérol en excès. Et deuxième chose, il faut bien savoir, enfin, ne donnera pas de mauvais cholestérol. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que le cholestérol, c'est un précurseur des acides et des sels biliaires. C'est vraiment indispensable à la digestion des graisses et des lipides. Et c'est indispensable à tout ce qui est fabrication d'hormones stéroïdiennes. Donc, on a besoin de cholestérol. Hmm. Oui, il n'y Voilà, a pas que voilà. du mauvais cholestérol. Hmm. Exactement. Hmm. Donc, c'est vraiment indispensable à la reproduction, à la perpétuation des espèces, à la conception.
Voilà. Ok. Pour ce qui est des poissons, euh, donc on va privilégier les poissons d'élevage plutôt bio ou des poissons sauvages et on va limiter les poissons gras à un par semaine parce que tout ce qui est poisson gras va avoir tendance à être plus pollué par les métaux lourds, hein, puisque tout Mm. ce qui va être métaux lourds Gras. et perturbateurs endocriniens se met dans le gras. D'accord? Donc on va éviter les trop gros poissons, ce qui va être thon, espadon et tout ça, et privilégier plutôt les poissons de taille moyenne et les Oui. petits poissons, riches en oméga 3, donc ça, sardines, maquereaux, anchois. euh, on a aussi le hareng qui est un peu moins. Enfin voilà, c'est intéressant. Et on va varier sur aussi les espèces. Ensuite, on va compléter avec des poissons blancs une autre fois dans la semaine, donc le colin, le cabillaud, la dorade, le rouget, etc. Et on peut aussi, si on aime ça, si on en trouve, manger des huîtres de pleine mer, Le matin au parce petit-déj. que, voilà, pourquoi pas? Parce qu'elles sont riches en iode et en zinc, donc ça c'est très intéressant. Oui. On a vraiment, vraiment besoin d'iode, non seulement au moment de la grossesse, mais aussi au moment de la conception. Donc voilà, ça, mais après tout le monde n'aime pas, mais je le signale quand même parce que c'est un aliment qui est intéressant. Mm. Et pour ce qui est protéines végétales, alors pas que pour les végétariens, hein, pour les gens aussi qui ont une alimentation plus diversifiée, les lentilles chaudes, froides, les lentilles corail, les pois cassés, les pois chiches, les haricots rouges, que sais-je. Il ne faut pas les consommer en même temps qu'une protéine animale, hein, sinon c'est un petit peu trop lourd à digérer, type cassoulet, chili con carne, enfin voilà, hein, c'est un peu dur. En revanche, ce qui est pas mal, c'est de les associer à une céréale, type lentilles plus riz ou pois Mm. chiches plus semoule, par exemple, parce que là, du coup, on va avoir une meilleure assimilation. Ensuite, euh, les protéines végétales ne contiennent pas toutes les mêmes acides aminés essentiels. Donc, c'est vraiment important, pareil, de les varier. Bon, à Varié, part si vous aimez bien que les sûr. lentilles, hein, il n'y aura pas le choix. Mais sinon, voilà, c'est important de les varier, de les combiner entre elles, vraiment pour pallier à ces manques. Mm. Après, pareil, protéines végétales, bah, d'autres idées, ça peut être aussi la poudre d'amande, la noix de cajou quand vous cuisinez, remplacer le beurre par euh, une purée d'amandes, ce genre de choses. À la collation, une poignée d'amandes, Oui. une poignée de noix de cajou, des pistaches, des noix, des choses comme ça. Ça, c'est super intéressant aussi. Et de privilégier tout ce qui va être céréales complètes, l'épeautre, le sarrasin, le quinoa, qui vont être aussi riches en protéines. Et les champignons, les graines de courge, les graines de sésame. Voilà. Tout ça, vous pouvez l'ajouter dans votre alimentation pour, euh, pour avoir suffisamment de protéines dans la journée, mais pour autant que ce ne soit pas que des protéines animales. Ok. Et donc tout ça, c'est dès les 9 mois avant Ouais, la ouais, conception. dans l'idéal, encore une Dans l'idéal. fois, hein, Ok. dans l'idéal. Ok. Parce qu'on sait très bien, nous, hein, voilà, en tant que femmes, que c'est aussi parfois c'est l'horloge biologique, hein, donc Mm. Ouais. ça se Oui, discute c'est pas. bien. C'est ça. Je comprends. N'étant pas très Euh, patiente, je comprends que. voilà. Et surtout si on sait pas, si on sait que ça va être dans 9 mois, on se prépare. Voilà, Quand on sait exactement. pas, voilà. Mm. Mais voilà. Pour les personnes qui sont là et qui savent avant, voilà, c'est peut-être le moment. Voilà, c'est intéressant. Et à noter aussi au sujet des noix qu'en période de préconception, une poignée de noix, voire deux poignées de noix, pardon, par jour pour le futur papa. Ça Ok. améliore la vitalité, la mobilité et la morphologie des spermatozoïdes. Donc c'est très intéressant. Mm. Et puis voilà, et puis bah, ce que je te disais, effectivement, pour les végétariennes, les véganes, il faut vraiment impérativement qu'elles soient supplémentées en vitamine B12. Voilà, Mm. ça c'est vraiment hyper, hyper important. Ok. D'un point de vue alimentation, on va aussi parler des lipides, hein, parce que les lipides, ils ont pas bonne presse,
mais ils sont hyper importants puisque notamment les oméga 3 ils vont assurer la fluidité des membranes. Mm. Donc, hyper important, notamment au moment de la conception, mais pas que. Mm. Donc, voilà, tout ce qui va être... donc, ça va être vraiment hyper important de favoriser les oméga 3 par rapport aux oméga 6. Les oméga 6 c'est plutôt, par exemple, ça va être plutôt les huiles de tournesol, les huiles de pépins de raisin, sésame. Alors, ces oméga 6 il faut en avoir, mais vraiment pas trop. Pourquoi? Parce que, en fait, ils sont pro-inflammatoires. Ah, Donc, c'est important de conserver le processus inflammatoire dans le corps, mais en quantité limitée, parce qu'ils vont avoir tendance sinon à étouffer tout le mécanisme des oméga 3. Donc, vraiment, les oméga 6 point trop non fou. ok. Euh, Et oméga 3, c'est comme un ou deux exemples d'oméga 3. oui, bien sûr. Alors, bah, les oméga 3 tu en as dans tous les poissons gras, Mm. tu en as dans les noix. Et tu en as après dans toutes les huiles végétales, type lin, cameline, chanvre, colza. Ok. Celle qui est vraiment la plus riche en oméga 3, la plus intéressante pour les oméga 3, c'est l'huile de lin. Alors D'accord. après, l'huile de lin, elle a un goût qui est un petit peu particulier, elle ne plaît pas forcément, donc on peut là aussi la donner en capsule. Et l'autre inconvénient de l'huile de lin, c'est qu'elle va avoir tendance à vite s'oxyder. Donc c'est vrai que voilà, faut acheter plutôt des petites bouteilles parce que sinon, une fois que l'huile est oxydée, ça devient vraiment hyper délétère. C'est pas les petites bouteilles qu'on met avec de l'alu autour et qu'on garde au frigo. Ouais, c'est J'ai un ça. souvenir comme ça de. Ah bah voilà. Ça doit être ça. La petite cuillère au petit-déj, c'est ça? C'est pas ça? Ouais, c'est Ah ça, c'est oui, c'est ça, c'est ça. ça. Voilà. Je m'en souviens. Bon, ça va, ça passe. Voilà, ça passe. Tu vois, comme quoi. Bon, ça date maintenant, mais Euh, les souvenirs, ça allait. ouais, donc c'est vraiment ces oméga 3. Ils luttent contre la dépression, ils vont être hyper importants pour le système nerveux du bébé et ils vont être hyper importants aussi pour éviter le fameux baby blues à la maman après l'accouchement. Ok. Hein, parce que c'est souvent en fait, que le bébé a pompé tous les oméga 3 de la maman. Hmm. La- c'est pour ça que la maman en fait a un baby blues après. Bon, il n'y a pas que ça, mais en tout cas ça participe vraiment. Donc les oméga 3, faut pas oublier, faut en prendre avant la conception et pendant la grossesse, ça, c'est vraiment indispensable. Et alors des oméga 3 de bonne qualité parce que ça, c'est toujours pareil. Faut pas Oui. prendre n'importe quoi parce qu'on peut Oui. vraiment trouver des Changer capsules une d'oméga fois. 3 qui vont être oxydées et dangereuses. Ok. Même dans les capsules. Eh ouais. Oui, oui, Ok. ça, c'est vraiment hyper important de choisir des, euh, des oméga 3 avec... attends, il y a un label. Il y a un label. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, qui vraiment assure que ces oméga 3 ne sont pas oxydés. Je le retrouverai et puis si tu veux, on pourra le Ouais, mettre en je le mettrai en dessous de commentaire. la vidéo. Ouais, ouais. Ouais. Hmm. Donc vraiment, on va privilégier tout ce qui va être huile extra vierge, première pression à Ouais. froid, colza, donc la noix, lin, chanvre, cameline, sachant que les oméga 3, ça cuit pas, hein. Donc c'est vraiment assaisonnement. Ok. Ok, donc tout Euh, ce qui se chauffe, c'est plutôt oméga 6. ouais, ou oméga 9, l'huile d'olive. C'est ce que j'avais demandé, l'oméga, elle était dans Ouais, la l'huile d'olive, elle catégorie. est très intéressante donc pour la Ok. cuisine et pour les assaisonnements aussi. Mais c'est Hmm. bien vraiment de Varié. compléter avec des oméga 3. Ça suffit pas Ok. d'utiliser que l'huile Que d'olive. l'huile d'olive. Ok. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas faire fumer cette huile quand vous la faites cuire. Si elle fume, vous l'achetez parce que là, du coup, sinon, elle devient trans et elle devient hyper, hyper délétère. Ok. Donc, le label, c'est EPAX, EPAX. Voilà, EPI. Ok, ça pour marche. les oméga 3. Ok. On peut aussi effectivement consommer un peu de beurre, hein, pas de souci, le matin. On va plutôt choisir du beurre cru de baratte pour qu'il ait encore pareil, hein,
qu'il ait un intérêt nutritionnel, parce que sinon, du beurre pasteurisé, ça n'a aucun intérêt, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien dedans. Ouais, c'est le gras. Et petite note aussi, pour le futur papa et pour la future maman, ce qui va être intéressant, c'est de consommer de l'huile de germe de blé. Ah non, c'était ça que j'avais, je crois. C'est ça, non? Voilà, Ouais. sûrement, Non, ça devait être celle-là, mais alors. tu as dû avoir les deux, hein. Ah, peut-être que j'ai les deux. Donc voilà, l'huile de germe de blé, elle favorise la fertilité et elle contribue à l'implantation de l'ovule fécondé. Hmm, Donc voilà, et toujours pareil, elle s'oxyde très vite. Donc hmm. c'est généralement vendu Oui, dans des bouteilles, de toute c'est façon, du qui sont filtre, ouais. sombres, mais voilà, il faut les C'est conserver ça. bien au frais. Enfin voilà, on fait hyper, hyper, hyper attention à ça. Hmm, ça marche. Voilà. On a fait le tour de Et la... après, Non, pardon? il y a encore des choses sur la préconception ou on a Eh fait... ben oui, c'est pas Ah fini. oui. Ah, il y a encore Après. des choses. Ah, ouais, d'accord. Vas-y, vas-y. Non, après, ça va aller assez vite. On va parler des glucides. Donc, évidemment, on va consommer des glucides plutôt à index glycémique bas. Hmm, Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant des sucres lents. Euh, donc, 3 portions par jour. Et ça, ça va être pour éviter tout ce qui est hypoglycémie. D'accord? Donc, ça concerne aussi la femme enceinte, hein. ok. Donc, on va privilégier des céréales plutôt bio, complètes, semi-complètes, quinoa, sarrasin, millet, avoine, amaranth aussi, hein. Parce que tout ce qui est céréales complètes, demi-complètes, elles vont apporter beaucoup plus de nutriments, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments que tout ce qui va être raffiné. Les pâtes blanches, le riz blanc, le pain blanc. Tout ça, c'est des calories vides. Ça n'a aucun intérêt. Hmm, Calories vides et index glycémique très haut, donc ça veut dire que ce sont des sucres rapides, contrairement à la croyance. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est un index glycémique très haut. hmm, On peut aussi, c'est assez intéressant, consommer par exemple de la patate douce. Ça a un index glycémique qui est assez modéré et c'est assez d'accord. riche en fibres, donc c'est intéressant. Ok. Voilà. Évidemment, on va pas prendre de sucre blanc, de choses comme ça, plutôt sucre complet, éventuellement miel, qui est aussi intéressant nutritivement, et surtout pas d'édulcorants. Voilà, ça, l'édulcorant, c'est vraiment délétère au moment de la conception et encore plus au moment de la grossesse. Ok. Bon, de toute façon, c'est délétère en règle générale, mais pour Ouais. une femme qui veut concevoir, c'est Oui. vraiment à bannir. Par exemple, une femme diabétique, enfin, qui voudrait concevoir ou... Enfin, Bah, l'idéal, bah, les édulcorants, de toute façon, c'est beaucoup dans les boissons industrielles, les trucs comme ça. oui. Donc, Donc, ils viennent déjà l'idéal, par c'est le de s'en sucre. passer, quoi. Oui, c'est ça. J'allais dire. Oui, oui. Mm. Oui, oui. Moi, je réfléchissais si les personnes diabétiques elles utilisaient de l'édulcorant à la place du sucre, mais non, elles ont pris autre chose, ouais. Ouais, l'idéal, c'est en fait vraiment presque d'oublier le goût du sucre, quoi. Mm. Voilà, ce qui peut être un petit peu compliqué parce que, bah voilà, on sait très bien que le sucre, Ah, c'est addictif. on peut avoir voilà, on peut avoir un rapport affectif avec le sucre, hein, donc j'entends. Mais l'idéal, c'est presque de limiter au maximum, maximum, maximum tout ce qui est sucre. Et on va faire hyper, hyper attention à l'eau. Alors, notamment l'eau qu'on boit. Donc, on va éviter l'eau du robinet qui est très riche en chlore, hein. Donc, tout ce qui est chloré, c'est de l'antivie. Mm. On va plutôt consommer, alors, soit de l'eau qui va être filtrée dans un filtre type, j'ai le droit de dire une marque ou pas? Je sais pas. Bon, dans un filtre Bip. type Berquet. Bon, on Euh, connaît toutes les carafes à filtre. voilà. Alors, les carafes à filtre, On peut attention, hein, pas. parce Ah, que c'est en plastique. un, c'est en plastique. Deux, ça a tendance à générer tout ce qui va être champignons et tout ça. C'est pas terrible, terrible. On va leur donne le nom de la marque, et puis... Voilà, c'est Berquet. Donc, les filtres Berquet, c'est assez intéressant. Ok. Sinon, si on boit de l'eau en bouteille, alors évidemment, ce qui n'est pas favorable à cause des perturbateurs endocriniens, mais ce qui est toujours, enfin voilà, il n'y a pas d'idéal, hein, en vérité. On va choisir de l'eau avec un résidu à sec inférieur à 180 degrés, oui, 180 degrés. Parce que l'eau, n'oubliez pas que le bébé va être tout le temps, tout le temps, tout le temps entouré d'eau. Donc l'eau que vous buvez, c'est hyper, hyper important. Mm.
Et donc, bah, évidemment, pas de piscine non plus en période de conception et début de grossesse, parce que tous les produits qui sont utilisés pour nettoyer enfin, pour désinfecter l'eau, hein, appelons Mm. un chat, sont délétères, Ah pour la oui, femme qui veut c'est à partir de concevoir, quand quoi. qu'on peut recommencer? Parce que moi, je repense à quand on fait de... Ouais, minimum 3 mois, quoi, hein. Ok, 3 mois. Ouais. Tu sais, des fois, il y a des cours de préparation Ouais, dans l'eau. j'entends. Alors maintenant, il y a les... Mais c'était après 3 mois, je pense que moi, je dirais. Ouais. Vraiment, on va faire hyper attention. Alors, après, mais ça, évidemment, c'est des choses qui seront faites vraiment en fonction de chaque personne et tout ça. On va veiller à avoir une flore intestinale qui va être nickel parce que la flore intestinale de la future maman, c'est l'archétype de la flore intestinale du futur bébé. Mm. Hein, donc, ça va être avant la conception et ça va être avant l'accouchement. On va vraiment veiller à avoir une flore intestinale nickel. Voilà pour la conception et puis au final, bah, la grossesse, hein, tout ça, ça se rejoint. Ok. Il y a des trucs qui changent du coup. Donc, tout ce que tu as dit là, ça se Ouais, tout ce que j'ai dit trouve. là, il y a pas de différence. Encore une fois, par contre, on adaptera en consultation bah, l'alimentation en fonction du trimestre de grossesse et de quel et par quel organe va être guidé ce trimestre. Et C'est on va l'organe du bébé, en fait, c'est ça? Non? non, c'est l'organe de la maman. D'accord. Voilà, donc on dit par exemple que le premier trimestre, c'est sous l'égide du pancréas, donc on a les nausées, les choses comme ça. Après, c'est le foie, enfin voilà, après on va avoir les hémorroïdes, les choses comme ça. Donc Hmm. on va adapter aussi nous l'alimentation en fonction de ça, et puis les éventuelles évictions aussi en fonction de ça. Les Ok. éventuelles évictions, et puis on va pouvoir à certains trimestres augmenter plus par exemple les protéines, plus les céréales, les choses comme ça. Hein, mais ça, c'est vraiment, là, on prend les grandes lignes et puis Ouais. après, on adapte en fonction du Au cas trimestre et par puis en cas. fonction de chacun aussi, parce que la Oui. naturo, c'est ça. Hein, la naturopathie, c'est vraiment s'adapter à chacun, voilà, comme Oui, il est, oui, quoi. c'est ça. Oui, oui, l'idée de cette interview, c'était d'avoir les grandes lignes. Et Ouais, c'est ça. Bah si là, jamais on il y a a des les choses grandes lignes. personnalisées, bah, essayer de prendre rendez-vous avec une naturopathe ou avec Anne. Voilà. Pas loin. Mais voilà, ou une autre naturopathe Ou une autre spécialisée. personne, mais voilà, oui. Tout à fait. Mais voilà, là, c'était les grandes lignes, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas faire une séance Ouais. pour tout le monde. Oui. Et est-ce que tu veux qu'on parle vite fait du postpartum? Bah oui, pourquoi? Vas-y. On- Alors donc le postpartum, bah, c'est un petit peu, pour nous en naturo, c'est un petit peu le quatrième trimestre, hein. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de se remettre de l'accouchement, de se reposer, de récupérer de tout ça, quoi, hein, parce que c'est quand même un moment intense, émotionnellement, physiquement. Donc on va privilégier en naturopathie une alimentation qui va plutôt être chaude et revitalisante, même si c'est l'été. Hein, j'insiste Mm. là-dessus, Je sais. parce qu'il n'est pas Ouais. forcément facile. Non, c'est pas facile. Moi, je l'assume. Voilà. Quand il fait 30 degrés, c'est chiant, mais. C'est ça. C'est pas très sympa, mais c'est ce qui va quand même être vraiment le mieux. Ouais, c'est réconfortant. On va manger plutôt des plats chauds à base de légumes cuits, des choses qui vont être mijotées avec du sucre lent, des choses comme ça. On va vraiment, euh, on va vraiment fournir tous les nutriments nécessaires à la récupération du corps. Hein, donc évidemment toujours légumes et fruits de saison, plutôt bio. Et on va pouvoir additionner avec des épices réchauffantes, Mm. euh, du poivre, du gingembre, de la cannelle, du curcuma, de la cardamome, des choses comme ça, pour parfumer les plats et les infusions. Donc Mm. ça va vraiment être intéressant d'additionner ça. Et puis beaucoup s'hydrater aussi. Mm. Hein, donc, faut vraiment pas que la maman, elle s'oublie. Hein, après, voilà, la naissance, on sait bien, on s'oublie un petit peu, mais ça va être vraiment hyper important qu'elle n'oublie pas de s'hydrater. D'autant Mm. plus si elle a lettre, hein, donc c'est D'autant 2 litres plus. par jour. Hein, donc, toujours Voilà. pareil, une eau filtrée, peu minéralisée, qu'elle ne supprime surtout pas le gras. Hein, voilà, alors on dit toujours pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, très bien. Le gras, c'est la Moi, vie. Moi, je dis tout le temps, le gras, c'est la vie. voilà. Alors Bon, après, ça je dépend parle quel pas, gras, mais. voilà, je parle pas de frites ou de Moi, je parle de ça en McDo. général, mais je sais que c'est pas le bon gras, mais.
Voilà, alors non, moi je ne parle pas de ça, hein, Je sais bien. voilà, je parle plutôt de tout ce qui va être bonnes huiles, hein, dont on a parlé qui vont être adaptées à la conception et à la grossesse. Première pression à froid, oméga 3 et tout ça, ça c'est vraiment, vraiment hyper important de les conserver. On peut aussi les avoir avec les avocats, hein. Les avocats, ça contient du bon gras, c'est intéressant. Tous les oléagineux, les graines, donc voilà, faut vraiment ne pas oublier ça. Ouais. Euh, Parce que je voulais juste rajouter ce qui était intéressant entre du coup la naturopathie et nous, l'Ayurveda, donc d'où la postnatale, c'était aussi ce que j'avais appris. C'était les mêmes choses, c'était des choses chaudes, réconfortantes, avec des épices comme de la cannelle, pareil, tout celles que tu as dit, gingembre, etc. Des choses mijotées, molles. Enfin, en fait, un petit peu comme ce qu'on donnerait à un bébé, un truc, enfin, quand il fait pas la DME, mais qu'on lui donne des petits pots, mais des trucs où il y a le moins à mâcher possible, qui soit molle, etc. Et en gras, nous aussi, ce qu'on propose, ce qui est préconisé en Ayurveda, c'est le ghee. ah Euh, oui, fait oui, maison, bien c'est sûr. encore mieux d'ailleurs. C'est du beurre clarifié. Et, euh, et ça, c'est agrémenté un peu partout dans tous les plats, même après la cuisson, avant, post, après. Voilà, il y a ça. Ça, du coup, j'en parle Voilà. aussi dans mon accompagnement sérénité pour justement les futures mamans. Euh, il y a un petit bonus sur l'alimentation postpartum et du coup, je parle déjà de tout ça et c'est un petit peu ce que tu viens de dire aussi. Ouais, voilà, bah, c'est super important. Bah oui, de toute façon, toutes ces techniques, elles se rejoignent, hein. Mm. Parce que finalement, la naturopathie, ce n'est autre qu'un enfantement entre l'Ayurveda, la médecine Mm. traditionnelle chinoise. Ouais, ouais. Voilà, on retrouve toujours dans les grandes lignes finalement les Mm. mêmes idées, hein. Non, non, c'est super intéressant. Et ensuite, bah, si la maman a la lettre aussi, ce qui est important, c'est que on va éviter au maximum, surtout le premier trimestre d'allaitement, pardon, tous les légumes qui vont contenir beaucoup de lignine, hein. Donc, parce que le bébé, il n'a pas une flore intestinale qui va être très, très élaborée. Donc, ça va le ballonner. Donc, Mm. pareil, au début, si on veut consommer des légumes crus, bah, on va plutôt essayer de faire des jus de légumes pour faire en sorte que il n'y ait pas trop de fibres et que ce soit pas, on va dire, dérangeant pour l'intestin de bébé. Mm. Voilà, et puis après, au deuxième trimestre d'allaitement, on peut commencer à introduire tout ça. Et ne pas oublier aussi que tout ce qui va être fruits secs, les pruneaux, les dattes, les abricots secs, les choses comme ça. C'est bénéfique de les associer à tout ce qui va être oléagineux, pardon, les noix, les noisettes, les amandes, les Mm. cajous, les choses comme ça, parce que ça va participer à la production du lait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que finalement, il y a les petites boules d'énergie qu'on peut faire des fois en postpartum qui sont avec base de dattes ou enfin, de fruits secs Ouais, comme ça. Et souvent, il y a des noix dedans, enfin des amandes ou quelque chose. voilà, exactement. Et Mm, ça, c'est mm, super intéressant. mm. Alors évidemment, tout ça à adapter, hein, bien sûr, tout ce que je dis, c'est à adapter aux éventuelles allergies, Bien sûr. hein, parce qu'il peut arriver aussi que par précaution, l'allergologue demande à la maman de ne pas manger telle ou telle chose pendant qu'elle est enceinte ou pendant qu'elle allait. Donc, bien sûr, tous ces conseils sont à adapter en fonction de chacun Oui. et en fonction des éventuels conseils médicaux qui précèdent, hein. Mm, Voilà. ça Bah, je marche. crois que j'ai tout dit, hein. Et Bah, on c'est peut bien nickel, alors. sûr continuer l'œuf à la coque au petit déjeuner. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, merci déjà enfin, pour tout ça, parce que les grandes lignes étaient quand même assez vastes, donc il y a quand même pas mal de choses. Donc merci Bah, pour tout et ouais, j'ai essayé de partager ça. au maximum tout ce qui peut être adapté à tout le monde. Mm. Voilà. Oui, Donc c'est ça, ça. c'est important. Et puis après, bah, on Au cas par individualise cas. en Ouais. fonction de chacun. Mais voilà, ça, c'est facilement adaptable et c'est facilement réalisable par tout le monde, quoi. Donc c'est Mm. important. C'est ça. Et du coup, nous, ce qu'on dit en postpartum, tu me diras si c'est équivalent aussi pour la préconception et pour la grossesse, mais c'est que, bon, il y a des grandes lignes, tout ce qui est manger chaud, réconfortant, etc., blablabla. Euh, mais c'est aussi de pas forcément enfin, de pas se frustrer si un jour on a envie d'un smoothie, un truc froid, parce que c'est l'été.
ben, il y a aussi le fait de se faire plaisir sécrète de l'ocytocine et c'est aussi bon. Donc, c'est pas un dogme non plus, genre il faut absolument faire ça, sinon attention, bâton. Non, ça C'est pas c'est le sens du hyper truc. important. Ouais, c'est Mm. hyper important que tu soulignes ça. Alors, je te remercie parce que effectivement, je voulais pas du tout que on s'imagine que ça doit être très strict. Et lourd, Parce ouais. que n'oublions pas que tout ce qui va être conception et grossesse, là, on a parlé d'un point de vue physique, mais on a aussi tout. On pourrait aussi faire une émission sur la partie émotionnelle et sur la partie vibratoire. Mm. Et tout ça, ça va aussi impacter le bébé et l'épigénétique. Donc Mm. effectivement, sans se dire, je me fais plaisir tous les jours avec une tablette de chocolat Kinder, je ne sais quoi, c'est important effectivement de ne pas se frustrer. Et Mm. ça, voilà, moi tu me connais, hein, c'est vrai que dans mes consultations, c'est quand même Oui. beaucoup mon leitmotiv, c'est oui, faire attention et oui, Mm. avoir les bonnes habitudes, mais aussi ne pas se frustrer parce que de toute C'est vrai. façon, un, la frustration, elle est mauvaise conseillère et deux, vibratoirement pour le bébé, c'est pas bon. Oui. C'est ça, on en parlait juste avant de mettre Ouais, l'enregistrement en route, c'est qu'il y a, tu disais qu'il y avait trois piliers finalement ouais, dans la grossesse ou même la préconception, c'est que il y a ça, l'alimentation, donc avec le physique, et il y avait émotionnel et énergétique. ouais, voilà, Donc, c'est ça. ouais. C'est vrai Mm. que tout est Ça, c'est un des important. piliers qu'on a vu aujourd'hui, mais en fait, il y a Bien d'autres sûr, oui, piliers à oui, bah, venir. ce serait très, Mm. très vaste parce qu'il y a aussi la façon dont on vibre au moment où on va concevoir notre bébé et puis au moment où on va être enceinte. Et voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut facilement avoir un impact, Mm. puisque après, il y a tout le transgénérationnel sur lequel c'est plus compliqué d'agir facilement, mais ça, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir On un peut impact. agir. Et ouais, ouais. Mm. Et c'est pas, effectivement, tout ça, c'est pas du dogme, mais c'est pas, voilà. C'est Oui, des oui. conseils. Et puis, Mm. bah, si un jour, il n'y a pas l'œuf à la coque au petit-déj, voilà, ça veut pas Non, dire que, justement, il y il y aura. aura pas conception ou que le bébé sera pas terrible. Oui, oui. C'est pas grave, quoi. Il va pas se réveiller avec un Et trou au milieu du front, quoi. voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment les grandes lignes qui sont importantes. C'est d'essayer de suivre au maximum ça. Après, en fonction, chacun aussi de ses moyens pratiques, de tout ça. Hein. C'est voilà, c'est Mm. on fait aussi en fonction chacun de ce qu'on peut faire. Mm. Voilà, ça c'est vraiment hyper important. Et puis aussi en fonction j'allais dire, et il n'y a aucune connotation péjorative dedans de son niveau d'évolution. Parce que moi, là, tout ce que je sais aujourd'hui, je ne le savais pas non Oui, plus bien quand sûr. j'ai eu mes enfants. Mm. Donc voilà, donc j'ai fait à l'époque ben, au En mieux de ce que je fonction, savais. de Et ses connaissances. Et, ouais. voilà, ça c'est Mm. important aussi de pas toujours culpabiliser les gens parce qu'ils n'ont pas bien fait, parce que machin. Non, Mm. ils ont fait au mieux au moment où, en fait, Avec ce qu'on a et les connaissances qu'on a. exactement, Et ça, exactement. c'est souvent, ouais. Ouais, ça c'est super important. C'est pas la C'est peine super important. ce que je dis souvent, pas la peine de se flageller parce qu'on n'a pas fait Ouais, avant, parce qu'on ne le savait pas en fait. Donc on a fait exactement. Ouais, comme on je pouvait suis avec le mieux complètement qu'on d'accord. avait. Mm. Exactement. On a fait au mieux, on a donné tout l'amour qu'on pouvait. Mm. Et c'est, voilà. Mm. Quelque part, c'est ça qui compte. Ouais, c'est C'est ça. ça qui restera au bout du compte. C'est ça. Mm. Mais ouais. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Bah non, je crois que c'est tout, C'est pas hein. mal. Ouais, Je crois que c'est tout. c'est ça. Bah, merci beaucoup, Bah Anne. avec plaisir, Pour, alors. Je te pour tout remercie ça. beaucoup. Et puis, je mettrai les coordonnées de ton cabinet en dessous de la vidéo, comme ça. Super. Bah Voilà, oui, hein, voilà, n'hésitez pas. ça marche. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne journée.